Est-ce que tu penses qu'il y a un prix à payer pour aller au ciel? Oui, il faut être... il faut être honnête, il faut être strict et correct. C'est à partir du moment où on vit au monde. Vivre tous les mauvais côtés de la vie, là, je pense que ça nous fait entrer au ciel. S'il y a un prix, je penserais pas. Le prix serait une vie raisonnable, je pense. Le prix, on le paye sur la terre, parce que quand on a eu de l'aide sur la terre, il faut, moi je pense, ma conviction, il faut donner en échange. Seulement faire attention à qui on est, faire attention aux autres, faire attention à notre vie qui nous entoure, puis vivre notre vie du mieux qu'on peut. Bonjour à vous tous et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. On est dans la série 2003 qui a pour thème « Si tu connaissais le don de Dieu ». Et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour rappeler à ceux qui sont branchés, ceux qui nous écoutent et qui sont branchés, nos émissions sont disponibles, la série de cette année ainsi que la série de l'année dernière, sur Internet. Vous n'avez qu'à faire le www.hbn.ca. Ça vous permettra d'entrer sur notre site et de voir nos émissions, où que vous soyez, parce qu'on sait très bien que le web, c'est à travers le monde entier. Alors, nos émissions sont dorénavant disponibles sur le web. Alors donc, aujourd'hui, en sous-thème de notre thème « Si tu connaissais le don de Dieu », nous voulons parler d'un sujet qui est bien spécial, c'est-à-dire la gratuité du salut de Dieu. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous n'avons rien à payer pour être sauvés, car Jésus a tout payé à la croix. Cela ne veut pas dire que notre salut ne vaut rien. Au contraire, il est tellement cher que personne ne pourrait le payer s'il fallait le payer. Christ a payé entièrement. J'aurai le plaisir de vous démontrer aujourd'hui que c'est vraiment ce que la Bible nous révèle et que parce que c'est ce que la Bible nous révèle, c'est vraiment un message différent de tous les messages religieux que vous avez entendus probablement jusqu'à aujourd'hui. Parmi nos artistes invités aujourd'hui, on accueille Sophie Arbour. Sophie qui a été avec nous depuis de nombreuses années à l'heure de la bonne nouvelle. Elle sera donc avec nous cette semaine. On vous parlera aussi des déjeuners de l'espoir un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, juste pour revenir un petit peu sur notre Vox Pop, François, il me semble qu'en réalité, il y a presque unanimité là, dans les gens qui ont été interviewés. Les réponses qui reviennent sont sensiblement toujours les mêmes. Et surtout, ce que je réalise finalement, c'est qu'ils proviennent toutes de la même source, c'est-à-dire de la source de la pensée religieuse. Hein? Bien, c'est ça. Parce que si on résume un peu, là, la bonne attitude dans les épreuves, ça, pour certains, c'est ça qui va ouvrir la porte du ciel. D'autres rendent l'appareil. Si on a reçu une certaine aide, c'est important de faire aussi à notre tour de l'aide pour les autres. Ça va nous ouvrir la porte du ciel, selon certains toujours. Et finalement, la bonne vie, ça résume beaucoup, là. Mais comme tu dis, c'est exactement toujours la pensée c'est une pensée qui vient de la religion d'une façon générale. Et puis, qu'est-ce qui est un peu impressionnant, puis j'allais dire dommage, c'est qu'il n'y a personne qui parle du prix, comme tu viens de mentionner tantôt, du prix inestimable que Dieu a donné son Christ, son Fils lui-même, mourant sur la croix pour que nous puissions avoir le pardon de Dieu. Les gens, c'est comme si ça, c'était, malgré le fait que ça vient de la pensée religieuse, il me semble que le Christ a été aussi bien présent dans la pensée religieuse, mais il semble qu'on l'a carrément mis aux oubliettes. Et ça, je crois que ça démontre encore une fois de plus que nous sommes vraiment dans une société humaniste. Et post-chrétienne. Dieu n'est plus dans les rapports. Les gens n'ont plus comme rapport de pensée à Dieu. Tout est fait du point de vue de l'homme. Alors, je dois faire des choses, je dois faire du bien aux autres. L'homme est Dieu. Le Dieu que l'homme a créé, c'est l'homme, finalement. Et la pensée d'un Dieu extérieur, d'un Dieu qui serait transcendant, alors un Dieu créateur, ça, c'est complètement dépassé aujourd'hui. Ce qui démontre encore une fois que, comme tu l'as dit, on est une société post-chrétienne, mais surtout humaniste. Le Dieu
de l'homme aujourd'hui, c'est l'homme. Malheureusement, mes chers amis, c'est pas la vérité. C'est en tout cas pas ce que la Bible dit. Mais vous avez choisi d'écouter l'heure de la bonne nouvelle et vous avez bien fait parce qu'aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer. J'aurai le plaisir d'être votre guide pour vous démontrer que vraiment ce que la Bible affirme, c'est complètement différent de ce que nous avons entendu dans les messages religieux. Alors, demeurez avec nous, on en parle dans un petit instant. La Bible affirme-t-elle que le salut est gratuit? Le problème majeur avec cette question, c'est qu'il y a dans le cœur de l'homme cette pensée innée qu'il nous faut faire absolument quelque chose pour mériter la faveur de Dieu. En effet, que ce soit consciemment ou non, il y a cette pensée en chacun d'entre nous qui nous pousse à croire que nous devons faire quelque chose pour mériter le pardon de Dieu. Ce phénomène est tellement répandu qu'il est à la base de toutes les religions qui existent dans le monde. Pensez à une religion et vous verrez qu'à chaque fois, ce principe y est omniprésent. Nous devons toujours faire quelque chose pour obtenir la faveur de Dieu. Même derrière cette philosophie de la réincarnation, le principe s'applique. Vous voyez, toujours, il faut faire quelque chose pour obtenir éventuellement, plus tard, une meilleure existence. Cependant, la Bible dit exactement le contraire. Écoutez ce que dit la Bible. « Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et personne ne peut se vanter. » Si la Bible affirme que le salut est gratuit, c'est simplement dû au fait qu'il nous est impossible de payer le prix qui nous est dû pour le rachat de nos âmes. À l'exemple d'un prisonnier qui serait condamné à la peine capitale, seul un complet et absolu pardon peut l'en délivrer. Eh bien, le même principe s'applique en ce qui concerne le pardon de Dieu. Il ne peut se mériter. Néanmoins, et gloire à Dieu pour cela, Dieu nous l'offre et ce, tout à fait gratuitement. Oui, la Bible affirme que le salut est gratuit. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, ainsi que le livre « Il l'a fait aussi pour vous » de Max Lucado. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 1054 Sherbrooke, J1H 5L3. Ou par courriel hbn@abacom.com. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Dieu nous offre un cadeau gratuit. Peut-être que vous trouvez le titre de notre message d'aujourd'hui un peu spécial. Il semble y avoir une faute de français, car un cadeau, par définition, c'est toujours gratuit. C'est effectivement ce que les grammairiens appellent un pléonasme. Mais nous avons quand même tenu à l'utiliser, car la Bible emploie ce pléonasme pour souligner cette vérité tout à fait renversante, que le salut de notre âme est quelque chose de parfaitement gratuit. Dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6 et le verset 23, nous lisons ceci. « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu nous accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dans ce verset, l'apôtre Paul met en opposition deux concepts très différents. La notion de salaire qui implique forcément une chose due, quelque chose qu'on a mérité, pour lequel on a travaillé. Un salaire, c'est par définition le fruit de notre labeur. Et un don, par définition, c'est quelque chose de totalement non mérité, de gratuit. Et pour ne laisser aucune ambiguïté, Paul ajoute le qualificatif de gratuit. Donc, la Bible ne présente jamais le salut, la vie éternelle, comme étant le résultat d'un travail, de nos efforts, de notre labeur, mais toujours et uniquement comme étant quelque chose de gratuit que l'on obtient uniquement par la foi. Malheureusement, cette grande vérité biblique si libératrice
a de tout temps été caché aux hommes. Et fait qui peut paraître assez paradoxal, cette vérité du salut gratuit a été cachée aux hommes par les religions. En réalité, toutes les religions fonctionnent sur le même principe. C'est le principe du faire. Fais cela et peut-être que tu mériteras le ciel. Le verbe préféré de la religion est le verbe faire, ou son contraire, ne pas faire. Toutes les religions présentent à leurs adeptes une liste. Il y a la liste des choses à faire et il y a aussi la liste des choses à ne pas faire pour aller au ciel. Pourtant, jamais la Bible n'utilise ce langage. Le christianisme biblique ne dit pas « fais » ou « ne fais pas », mais il dit « crois ». En Actes 16 et au verset 31, j'aimerais vous lire ce verset où l'apôtre Paul, alors qu'il était en prison, a été dans une situation où il a dû proclamer rapidement à quelqu'un la façon d'être sauvé. Et on lit ceci dans la Bible, « Le gardien de prison demanda à l'apôtre Paul et à Silas, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. » Voilà la réponse de Dieu à la plus grande de toutes les questions. Que faut-il faire pour être sauvé? La Bible ne répond pas avec le même verbe. Elle ne dit pas « fais ceci » ou « fais cela », mais elle dit simplement « crois ». Malheureusement, les religions ont toujours caché aux pauvres hommes pécheurs cette bonne nouvelle du salut gratuit en leur proposant des faire. Par exemple, faire des enfants pour les Québécoises de l'autre génération, faire des pèlerinages ici et là, monter des escaliers à genoux, faire des prières, faire des aumônes, faire toutes sortes de choses qui n'ont servi finalement qu'à écœurer la plupart des gens quand ce n'est pas complètement d'anéantir ces pauvres âmes ignorantes. Même la religion juive du temps de Jésus avait réduit le peuple d'Israël dans une servitude écrasante, encore pire que celle de l'esclavage de l'Égypte. Et c'est à ces pauvres âmes écrasées sur le poids des exigences religieuses de leurs gourous que Jésus a lancé cette merveilleuse invitation qu'il nous lance encore à nous aujourd'hui et que l'on retrouve en Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30, que je vous invite à lire avec moi. Voici ce que Jésus vous dit à vous. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Le Seigneur veut nous libérer de l'esclavage, de la religion, en nous invitant à faire équipe avec lui sur le chemin de la vie. C'est ça être chrétien, mes amis. C'est tout simplement vivre avec le Seigneur Jésus. Cela n'a rien à voir avec la pratique de la religion. La religion et le christianisme que nous propose le Seigneur Jésus, c'est aussi différent qu'un salaire et un cadeau. La religion dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». La religion ment effrontément sous un langage qui paraît tellement pieux et tellement moral, comme par exemple l'expression « gagner son ciel ». Mais mes amis, tout cela est faux et trompeur. C'est le langage du salaire, alors que le salut, c'est le langage de la foi. Pas le fait, mais le croit. Et on ne peut pas en faire un mélange. On ne peut pas mettre un petit peu de foi avec un petit peu d'œuvre et mélanger tout ça, comme souvent les gens bien intentionnés le voudraient. En réalité, comme l'huile et l'eau ne se mélangent pas, le salut de Dieu et la religion, ça ne se mélange pas. Le salut est ou bien gratuitement par la foi, ou bien comme salaire dû pour nos bonnes œuvres. Mais la Bible est bien catégorique à ce sujet. Lisons ensemble ce que l'apôtre Paul en déclare en Romains chapitre 11 et le verset 6, où il dit ceci. « Or, puisque c'est par la grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus une grâce. » Le mot « grâce », c'est un autre synonyme biblique de cadeau gratuit, puisqu'en réalité, le mot « grâce », qui, soit dit en passant, est un des plus beaux mots de toute la Bible, le mot « grâce » signifie littéralement une faveur imméritée. Le salut, c'est un privilège qu'on ne mérite absolument pas, mais que Dieu accorde gratuitement à ceux qui savent qu'ils ne le méritent pas, mais qui l'acceptent par la foi.
C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est absolument ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, un autre passage de l'Épître de Paul aux Romains. Cette épître dans laquelle l'apôtre Paul explique le plus en détail le merveilleux salut de Dieu. En Romains 4, les versets 4 à 8, nous lisons ceci. « Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, eh bien, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. David exprime aussi de la même manière le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Oui, il n'y a pas de plus grand bonheur sur cette terre que d'accepter le cadeau gratuit de Dieu. S'il est possible pour un Dieu qui est à la fois juste et saint de pardonner des pécheurs comme vous et moi, sans que nous fassions d'œuvre, c'est parce que l'œuvre de notre salut a été parfaitement et complètement accomplie une fois pour toutes à la croix du Calvaire par le Seigneur Jésus-Christ. Si le cadeau est gratuit pour nous, pour les pécheurs, un pécheur repentant qui reconnaît son état, c'est uniquement parce que Jésus a tout payé à la croix. Les dernières paroles de Jésus sur la croix ont été « Tout est accompli ». L'œuvre du salut parfaitement et définitivement accomplie pour tous ceux qui s'y confient. Les mots « tout est accompli » sont dans le grec original du Nouveau Testament un seul mot. C'est le mot « tétélestai » qui signifie « entièrement payé ». C'est un mot qui figurait d'ailleurs sur des factures retrouvées par des archéologues et qui signifiait que la facture avait été entièrement et totalement payée, qu'il ne restait plus rien à y ajouter. Si Dieu nous offre son merveilleux salut gratuitement, c'est aussi parce qu'il sait très bien qu'aucun homme ne pourrait le payer avec ses bonnes œuvres ou avec quoi que ce soit d'autre. Vous savez, mes amis, au niveau spirituel, la Bible dit que nous sommes tous comme des mendiants. Nous avons tous les poches vides. Nous ne pouvons rien offrir à Dieu pour notre salut. La Bible dit même que toute notre supposée justice est comme un vêtement tout sale. Mais Jésus a dit, « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui reconnaissent leur faillite spirituelle et qui viennent à Dieu comme des mendiants. » Essayez-vous encore de gagner orgueilleusement votre ciel par vos bonnes œuvres religieuses? Seriez-vous prêt maintenant à vous reconnaître pécheur, perdu, n'ayant rien à offrir à Dieu pour votre salut? Êtes-vous prêt à accepter humblement le cadeau gratuit que Dieu vous offre? Dieu vous offre le plus merveilleux des cadeaux, et cela gratuitement. Le voulez-vous? La Bible se termine par cette invitation comme si en réalité c'était le dernier mot que Dieu adressait aux hommes. Et ce mot, on le retrouve dans le livre de l'Apocalypse. On peut le lire ensemble. C'est ces mots où il est dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Si tu connaissais le don de Dieu, Dieu t'offre un cadeau gratuit. Dieu t'offre la vie éternelle. Que vas-tu faire de cette offre? Tu peux recevoir ce cadeau gratuit maintenant, là où tu es. Maintenant, tu n'as qu'à dire à Dieu, « Seigneur, je te demande pardon, car j'ai essayé par mes propres moyens de me sauver. Mais je reconnais maintenant que je suis un pauvre pécheur qui ne pourra jamais se sauver soi-même. Je ne peux faire qu'une chose, Seigneur, c'est de mendier ta grâce. Mais maintenant, Seigneur, j'accepte ton cadeau gratuit. Je reçois Jésus comme mon Sauveur. Seigneur, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux et abreuve-moi maintenant de l'eau de la vie gratuite. » Oui, Jésus, je sens ton amour
Mon cœur bat comme un tambour. J'attends de toi le secours. J'ai vécu ma vie à l'envers, loin de ton salut offert. Montrer le poing aux jours amers. Tout mon cœur est à genoux devant toi, Jésus. Mon ego est en morceaux. Sauve-moi, sauve-moi. Je ne sais pas comment te prier, ma conscience est troublée de revoir tous mes péchés. Je comprends pourquoi tout d'un coup ton corps percé par les clous, c'était pour moi cet amour fou. Tout mon cœur est à genoux devant toi, Jésus. Mon ego est en morceaux. Sauve-moi, sauve-moi. J'ai besoin d'être pardonné, connaître ta vérité, sentir mon âme libérée. Mes œuvres sans toi, c'est zéro. Donne-moi un cœur nouveau. Sors-moi vivant de mon tombeau. Car tout mon cœur est à genoux devant toi, Jésus. Mon ego est en morceaux. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Sauve-moi. Quel merveilleux chant et aussi quelle merveilleuse interprétation de ce chant qui, comme vous avez pu vous en rendre compte, démontre très bien quels sont les sentiments d'une personne qui réalise justement sa faillite spirituelle et qui reconnaît maintenant qu'il n'y a de salut qu'en Dieu, qui se tourne vers le Seigneur et qui lui offre d'accepter son salut merveilleux. Et j'espère que vous l'avez fait, sinon que vous le ferez présentement, parce que c'est la chose à faire, n'est-ce pas, François? J'aime tellement, Jean-Pierre, l'attitude de ce cantique-là. Ces expressions qui reviennent « tout mon cœur est à genoux » ou encore « mon ego est en morceaux ». Parce que c'est cette attitude qui est la seule à convenir devant un Dieu qui nous a tant aimés et devant nous comme pécheurs devant lui. Dieu ne nous doit rien. On a tendance des fois à penser que Dieu nous doit, mais c'est encore là, comme tu l'as bien exprimé, c'est le langage de la religion.
Et puis, ceux qui lisent le Nouveau Testament peut-être pour la première fois, puis qui se posent la question, quelle est l'opinion de la religion? Quelle opinion la Bible a de la religion? Et une chose que j'aime à dire, mais je le dis avec une certaine tristesse, c'est que ceux qui ont organisé le procès du Seigneur Jésus, ceux qui ont payé des gens pour qu'ils soient condamnés avec le procès le plus injuste peut-être de l'histoire de l'humanité, tout ça a été organisé par des gens religieux de son temps. Et je trouve ça triste parce que c'est ceux qui devraient être les promoteurs des choses de Dieu sont en fait ceux qui organisent les éléments qui sont contre le Seigneur. Et si on lit le livre des Actes, par exemple, on va retrouver encore la même formule. L'élite religieuse qui, plutôt que d'appuyer les disciples de Jésus-Christ, travaille contre. Et c'est un drôle de phénomène. C'est l'histoire de l'humanité, finalement, exact. parce que en réalité, l'homme, dans sa nature, étant orgueilleux, ne veut jamais accepter d'abord son état, de reconnaître son état de faillite spirituelle, et deuxièmement, de reconnaître qu'il ne peut rien faire pour s'en sortir, sauf que de s'humilier et d'accepter ce que Dieu lui donne. En réalité, Jésus, les hommes religieux ont voulu s'en défaire parce qu'il était la plus grande menace à l'institution. On pourrait dire que finalement, la plus grande menace à l'institution religieuse de tous les temps, c'est Jésus. Parce il a dit un jour, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et en disant cette parole, il vient de démolir toutes les religions qui, elles, se sont accaparées le rôle d'être le chemin. Et dans ce sens-là, ils ont usurpé un droit qui ne revient qu'à Jésus seul. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Tu sais, il y avait un dicton auparavant qui disait « hors de l'Église, point de salut », mais c'est absolument faux. C'est hors de Jésus, point de salut. Il n'y a pas aucun salut dans une Église. Gaston a vraiment vécu cette glorieuse époque. Ah oui, oui, et c'est vrai, dans les années 30, les dernières années 30, c'était justement comme ça un peu. Hein. Même... c'était un péché mortel que de lire la parole de Dieu, qui est vraiment la lettre de Dieu pour nous présenter le salut en Jésus. Et puis, dès qu'on a commencé à lire la parole, on a compris quand même que le Seigneur, lui, nous offrait un salut gratuit sur la base des mérites de la croix. Et justement, ça a été tout un virement, mais en même temps, toute une expérience pour mes parents, pour moi-même. Et plus tard... Parce que c'est finalement la même chose qui se produit, c'est que la Bible, étant donné que c'est la parole de Dieu, est une menace aussi à la religion, parce que la Bible est le véhicule du message du salut et du salut seul en Jésus-Christ. Alors, le temps étant ce qu'il est, mes chers amis, et on doit accélérer maintenant. Je pense, François, tu vas nous parler, toi, d'un déjeuner de l'espoir auquel tu vas participer samedi prochain. Oui, bien, en fait, le 15 février prochain, je ne donnerai pas moi-même mon témoignage, mais je présiderai à ce déjeuner-là. Puis ce déjeuner-là va se tenir au Pizza Royal à Saint-Jean-Chrysostome. L'adresse, c'est le 980 rue Commerciale à Saint-Jean-Chrysostome. 9 h, vous êtes tous conviés. C'est gratuit, c'est un beau buffet déjeuner. Puis après le déjeuner, oui, il y a quelqu'un qui va donner son témoignage. Alors nous, on vous invite à nous écrire. N'hésitez pas, si vous avez des choses à nous demander, des questions, quoi que ce soit. Vous allez voir l'adresse dans un petit instant. Il y a l'adresse postale, il y a aussi le courrier électronique. C'est déjà tout le temps qui était à notre disposition pour cette semaine. On vous convie à être avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, ainsi que le livre « Il l'a fait aussi pour vous » de Max Lucado. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 1054 Sherbrooke, J1H 5L3. Ou par courriel hbn@abacom.com.